tissage à Paris en 1866. Et c'est au cours d'une visite à Barbizon, le lieu de rencontre des peintres de plein air, qu'elle noue ses premiers contacts avec le groupe des impressionnistes. Edgar Degas, un des plus illustres peintres de ce mouvement, repère son talent et sera son mentor. Elle exposera régulièrement aux côtés des œuvres de grands maîtres comme Édouard Manet, Claude Monet ou Auguste Renoir. Mary Cassatt deviendra l'unique figure féminine américaine du mouvement impressionniste. Le tableau de la petite fille dans un fauteuil bleu, c'est vraiment le sommet de cette rencontre entre Mary Cassatt et l'impressionnisme. Parce que là, son pinceau vraiment adopte complètement la manière de Manet telle qu'elle est reflétée par les différents protagonistes de cette école, entre guillemets, c'est pas une vraie école, mais enfin, et elle participe surtout aux expositions impressionnistes à ce moment-là. Mary Cassatt est une figure un peu atypique dans le groupe des impressionnistes. Portraitiste plus que paysagiste, elle les rejoint cependant dans son goût pour le travail sur le vif, son sens des couleurs et sa recherche du réalisme, qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec une forme de lyrisme et de sentimentalisme qui lui est propre. Le pastel est une technique spontanée, rapide, qui permet en quelques heures d'avoir un résultat plastique tout à fait convaincant. Donc Mary Cassatt va mélanger différentes sortes de pastels. On en voit quelques-uns ici à l'exposition qui marient le pastel sec et le pastel gras. C'est une très grande technicienne. Elle marie aussi les zones extrêmement finies, souvent les visages, les carnations qui sont estompées, très lisses, très réalistes. Et puis alors tout ce qu'il y a autour, les costumes, les fonds, sont à peine ébauchés, ce qui donne une vie très intense à ces grands pastels. Mary avait appris l'art du portrait durant sa formation, lors de son premier voyage à Paris adulte. Et elle avait même obtenu sa carte de copiste au musée du Louvre. Tout comme Berthe Morisot, l'originalité de son regard fait que Cassatt excelle dans l'art du portrait, qu'elle approche donc de manière impressionniste. Voici un tableau qui n'est pas exactement un portrait. C'est le tableau d'une femme parisienne. Les fleurs en arrière-plan, le costume moderne, le rose, le bleu et le vert très clair. Tout est parfaitement impressionniste. Ce tableau a même été exposé dans l'une des expositions impressionnistes. Et elle fut d'ailleurs la seule américaine à participer aux expositions impressionnistes. Mary était âgée de 7 ans environ lorsqu'elle quitta une première fois les États-Unis pour l'Europe avec ses parents. Il s'agissait alors de consulter des médecins au sujet de la maladie de son frère Robbie qui mourra d'un cancer des os. Sa sœur Lydia, elle, mourra également jeune. Très attachée à sa famille, la peintre en a fait un sujet de prédilection et elle les représente souvent dans leur environnement intime et familial. Mais les modes et les envies changent, et pendant que le post-impressionnisme pointe son nez, Mary Cassatt va se révéler dans l'œuvre de sa vie, la mère à l'enfant. Elle a commencé à réfléchir comment développer ce thème qui s'identifie à elle et qu'elle pourrait représenter dans une série. Donc, on pense à Degas avec les danseurs ou à Monet avec les meules. L'idée était de prendre un sujet personnel avec lequel on peut continuer de travailler en développant ses idées à travers différents médias et différentes versions. Quand elle a eu sa première exposition personnelle en 1891, c'était surtout la thématique de la mère à l'enfant. C'est donc quelque chose qui a marché et qui l'a rendue célèbre. Comme beaucoup de peintres, Mary Cassatt va utiliser différentes techniques, telles que la gravure.
L'intérêt de Marie Cassatt pour la gravure va prendre un tour tout à fait différent en 1890. Cette année-là, elle visite une extraordinaire exposition d'estampes japonaises à l'école des Beaux-Arts. Elle est tout à fait épatée, elle se lance une espèce de challenge entre les deux, un défi. Elle dit, je vais travailler comme ça, je vais faire de l'estampe à la japonaise. Elle va quand même vraiment très très loin, en quelque sorte en mêlant le Japon et sa propre inspiration, son propre style, des mères à l'enfant, toujours des portraits de femmes, ou comme ici, c'est une jeune femme qui est en train de fermer une lettre. On prête à Degas ce mot à la fois cruel et sympathique. Je ne supporte pas qu'une femme dessine aussi bien. Et on le voit dans sa peinture et dans ses gravures. Elle a une qualité de dessin, une qualité de modelé assez extraordinaire. Mais les circonstances vont faire jouer à Mary Cassatt un rôle tout à fait inattendu dans la mondialisation de la peinture moderne française. Elle va littéralement devenir l'ambassadrice de l'impressionnisme dans son pays natal. Un grand collectionneur américain, sans doute sous l'impulsion de son épouse, qui est l'amie d'enfance de Mary, va acheter de nombreuses œuvres des artistes impressionnistes. L'économie de Paris au début des années 1880 était très difficile à cause du krach financier de la banque Société Générale. Les marchands, comme Durand-Ruel, ont dû sortir de France pour trouver de nouveaux marchés et ils sont allés partout, en Scandinavie, en Angleterre et aux États-Unis. Et c'est là que Marie Cassatt est devenue très importante pour Durand-Ruel, parce qu'elle avait beaucoup de contacts aux États-Unis. Durand-Ruel, qui avait en quelque sorte le monopole de ce style pictural, était alors celui qui pouvait fournir à ses collectionneurs américains des peintures impressionnistes. Si Mary Cassatt a une approche franco-américaine de la peinture, elle représente aussi la femme émancipée, libérée. Et dans les années 1890 en particulier, elle recherchait une façon de représenter la femme moderne. Et en plus de ça, elle s'intéressait à ce que les femmes faisaient à l'époque. Donc, dans certaines de ses autres œuvres, elle a représenté des femmes jouant du banjo, qui était un nouvel instrument à l'époque. Elle a représenté des femmes en train de faire la danse de jupe, une danse que Loie Fuller a rendue populaire. Tout cela était nouveau, c'était très actuel. Son regard unique et son interprétation moderniste d'un sujet aussi traditionnel que celui de la mère à l'enfant vont bientôt lui valoir d'ailleurs une reconnaissance internationale. Au début, les mères à l'enfant sont assez ordinaires. La mère porte un costume tout à fait normal pour le quotidien, ordinaire, juste gris. C'est donc cette idée d'héroïsme de la vie moderne que l'artiste doit essayer de dépeindre ou d'interpréter à la mode impressionniste. En fait, comment rendre les gens ordinaires et les lieux ordinaires en spécimens uniques, juste en les peignant? Mais au fil du temps et à la fin des années 1890, beaucoup de gens ont commencé à dire « Oh, mais c'est la Vierge à l'enfant moderne ». Et donc, si on le compare aux travaux antérieurs, on peut voir quelques changements. Tout d'abord, bien sûr, la plus évidente est ce miroir ovale en arrière-plan, qui donne son titre à l'œuvre et forme une sorte de pseudo-auréole autour de la mère et de l'enfant. Et puis, il y a cet enfant représenté de face, complètement nu, ce qui est très rare pour elle. Mais ici, c'est assez frappant. Il semble qu'il emprunte la pose d'un enfant Jésus à l'art italien.
Après le décès de son frère Gardner en 1911 et après ceux de sa mère et de son père, Mary est très affectée et elle souffre d'une dépression. Ajoutée à cela diabète et cataracte qui lui abîment la vue, elle cesse alors de peindre en 1914 et devient définitivement aveugle en 1921. Mary Cassatt va mourir en France, le 14 juin 1926, dans sa demeure à la campagne au nord de Paris. Aux États-Unis, le drame est quasi national. À sa mort, il y a eu 7 expositions rétrospectives commémoratives consacrées à elle aux États-Unis. Donc, elle n'était certainement pas inconnue ni oubliée à sa mort. Et elle serait gratifiée de savoir qu'aujourd'hui, elle est célébrée en France. Féministe avant l'heure, Mary Cassatt a su s'imposer sur une scène artistique essentiellement masculine et affirmer son talent comme son identité forte et originale. Bien que souvent rattachée à l'impressionnisme, son œuvre peut cependant plutôt être comparée à celle produite par la génération des peintres post-impressionnistes avec qui elle partageait un net intérêt pour les maîtres peintres et graveurs japonais. Mary Cassatt a joué un rôle d'ambassadrice auprès des maîtres de l'impressionnisme. Grâce à elle, Renoir, Monet, Manet et Cézanne ont été introduits sur le marché de l'art américain et ont ainsi pu intégrer les collections privées et celles des grands musées.